Alors les conflits armés, sont des circonstances exceptionnelles, qui connaissent de ce fait une filiation dérogatoire. Cela signifie que en temps de conflit, les règles qui doivent être appliquées, d'ordinaire, en temps normal, c'est-à-dire en temps de paix, peuvent ne pas être appliquées du fait des circonstances. Pour autant, on observe une évolution du droit international, en faveur d'une protection de l'environnement en temps de conflit armé. C'est-à-dire que le droit international va prévoir de plus en plus, cette protection. On peut constater, 3 degrés de protection, de l'environnement, en temps de conflit armé. Un premier degré, qui va, viser à limiter le plus possible les dégâts environnementaux, en cas de guerre. Donc ça, c'est le droit, des conflits armés, qui va le prévoir, notamment à travers, les principes généraux, du droit de la guerre, que sont les principes de nécessité militaire et de proportionnalité, selon lesquels il faut éviter, tout dommage inutile, tout dommage gratuit, non nécessaire et qui ne permettrait pas, un avantage, militaire, précis. On retrouve ces principes, au sein des conventions de Genève, d'août 1949, ainsi qu'au sein de leurs protocoles additionnels, notamment au sein du premier protocole, de 1977. Le deuxième degré, de protection de l'environnement en temps de conflit armé, on le retrouve à travers, ce qu'on appelle une protection accrue de certains éléments de l'environnement, qui est accordée par le droit international. C'est par exemple le cas du patrimoine mondial de l'UNESCO, patrimoine culturel ou patrimoine naturel, de l'UNESCO, mais aussi, des installations et des biens, vitaux, de la nation, ou encore, les biens communs. Et enfin, le troisième degré de protection, le plus important, permis par le droit international, c'est, être à travers la prohibition, des atteintes délibérées, à l'environnement naturel, mais aussi aux installations et biens vitaux, de la nation dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie, dont la destruction, en fait, a des conséquences, très importantes, sur l'environnement et constitue une véritable, arme de guerre. On a également par ailleurs, le droit international de l'environnement, qui va prévoir la circonstance de guerre, de façon de plus en plus dynamique, par exemple avec les derniers travaux de la commission de droit international, ou encore, à travers les, conférences des parties, des conventions sectorielles comme ça a pu être le cas, en 2022, avec la 14e, COP, de la convention Ramsar, à propos des conséquences de la guerre en Ukraine sur les zones humides. Alors, lorsqu'on parle d'atteinte délibérée à l'environnement, cela signifie qu'il y a derrière un caractère intentionnel, de porter atteinte à l'environnement. Non seulement de porter atteinte à l'environnement, mais aussi, d'enfreindre le droit, international. Donc c'est très important parce que cette intentionnalité, c'est, central, pour, pouvoir, déclencher un mécanisme de mise en œuvre de la responsabilité, du belligérant. L'atteinte à délibérée à l'environnement va donc, permettre, de, reconnaître la responsabilité, du belligérant, mais aussi, peut donner lieu à des sanctions, par exemple devant la Cour internationale de justice ou encore devant un tribunal, spécial. Une atteinte délibérée à l'environnement, par l'un des belligérants, va pouvoir, également, être constitutive d'un crime de guerre tel que défini par l'article 8 du statut de la Cour pénale internationale, adopté, à Rome en 1998. Pour cela, il y a 3 critères, cumulatifs. Le dommage environnemental, il doit être étendu, grave et durable. Et manifestement, ça c'est l'article 8 qui nous dit, manifestement excessif par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire, concret et direct, attendu. Le droit international prévoit, différents types, de réparations, en réponse, à la, dégradation ou à la destruction de l'environnement, en temps de conflit armé. Il y a, une 1 type de réparation, c'est la réparation en nature qui est à privilégier. Il s'agit par exemple de la réhabilitation d'un territoire ou d'une remise en état du site. Elle est à privilégier dans l'intérêt de l'environnement. Toutefois, elle, n'est pas souvent possible techniquement ou parce que le dommage est irréversible. C'est pourquoi il existe d'autres façons, de réparer, qui sont prévues, par le droit international. La réparation par compensation,
ou encore la réparation, pécuniaire. Donc ça, c'est l'indemnisation par un belligérant à un autre belligérant, des dommages causés à l'environnement ou en tout cas une réparation pécuniaire, de tout ce qui aurait pu être mis en œuvre par un État, pour remettre en état, le territoire ou encore, pour, dépolluer, par exemple. Et puis, il existe également en droit international, un outil qui est le fonds d'indemnisation, qui peut être créé de façon spécifique, pour un conflit. Ce fut par exemple le cas, dans le conflit qui a opposé, l'Irak au Koweït en 1991, à la suite, de quoi la commission d'indemnisation des Nations unies a créé un fonds d'indemnisation spécial, dans le cadre d'une réclamation environnementale. Donc ça fonctionne très bien. C'est assez intéressant parce que ça a l'avantage, de pouvoir suivre, l'utilisation des indemnités, qui ont été allouées, dans le cadre de ce fonds. Et puis on a alors pour faire un petit peu de prospective, on a, les travaux de la commission de droit international, qui ont été évoqués tout à l'heure, qui prévoient notamment que les parties prenantes à un conflit, doivent participer à la réhabilitation, des territoires en situation post-conflit.